Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Guinée-Conakry, la junte au pouvoir ne fléchit pas devant la CEDEAO. Elle refuse de libérer le président Alpha Condé, comme le souhaite l'organisation sous-régionale. Et pendant ce temps, les exilés continuent de regagner leur pays. 4 figures de la mobilisation contre un 3e mandat du président déchu Alpha Condé ont été accueillis en héros par leurs partisans. Et puis, les ravisseurs de 121 étudiants de lycée au nord-ouest du Nigeria ont libéré un nouveau groupe de 10 otages. C'est ce qu'a déclaré un responsable d'une association de parents. Précision à suivre. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction la Guinée-Conakry où la junte au pouvoir affirme son autorité presque 2 semaines après le putsch, repoussant ainsi pour le moment les demandes de libération de l'ex-président Alpha Condé et puis les exigences d'élection dans un délai de 6 mois demandées par la CEDEAO. Le colonel Mamadou Doumbouya demande notamment au président de la CEDEAO d'écouter les aspirations du peuple guinéen. Détail dans cet élément. Depuis vendredi soir, la junte formée lors du putsch du 5 septembre, le Comité national du rassemblement et du développement CNRD, désigne son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, comme président de la République et chef de l'État. Le CNRD a détaillé samedi, lors de sa toute première conférence de presse, la réponse du colonel Doumbouya aux exigences de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui était venue lui exposer la veille les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et ivoirien Alassane Ouattara. La délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doumbouya pour cette facilité qui leur a été accordée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu de choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Pour le deuxième point, qui est le retour de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans un délai de 6 mois, il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. La visite de la délégation de la CEDEAO faisait suite à un sommet extraordinaire de l'organisation jeudi au Ghana, qui en a assuré la présidence tournante, au terme duquel les dirigeants ouest-africains ont exigé la tenue, dans un délai de 6 mois, des élections présidentielles et législatives. Et depuis ce coup d'État qui est intervenu le 5 septembre dernier, les opposants continuent de regagner leur pays. C'est le cas de ce retour triomphal en Guinée de 4 figures de la mobilisation contre un 3e mandat du président déchu Alpha Condé. Un retour qui s'est donc transformé en manifestation de milliers de personnes. Cela a provoqué évidemment des embouteillages monstres à Conakry. Précision. Leur arrivée à l'aéroport à la mi-journée a été saluée par des cris de liberté et de merci au colonel Doumbouya, en référence au colonel Mamadi Doumbouya, chef du Comité national du rassemblement et du développement CNRD, qui a pris le pouvoir après avoir renversé Alpha Condé. Parmi la foule venue les accueillir, certains portaient des t-shirts rouges du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, coalition de mouvements politiques et de la société civile qui a mené la contestation contre le 3e mandat. D'autres arboraient le rouge, jaune et vert du drapeau guinéen. Tous saluaient ce retour permis par le nouvel homme fort de la Guinée.
Je remercie les nouvelles autorités qui ont pris cette décision justement de nous permettre de rentrer et de libérer des camarades de lutte qui étaient en prison. Dans les jours et heures qui suivent, nous pouvons vous rassurer que le FNDC va décliner tout un plan opérationnel qui consistera à accompagner les nouvelles autorités vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Les 4 militants du FNDC se sont ensuite difficilement frayé un chemin dans une foule de plus en plus nombreuse en direction du cimetière de Bambeto, en grande banlieue de Conakry, où devait se tenir une cérémonie de recueillement pour les dizaines de morts de la répression des manifestations contre le 3e mandat. En République démocratique du Congo, après la répression de la première mobilisation de l'opposition pour réclamer la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI a dénoncé notamment la préparation de fraude électorale. L'heure est au bilan. Martin Fayulu et Adolphe Mouzito, à la tête de la coalition Lamuka, ont donné de la voix. Détail. Au total, selon Lamuka, les manifestations ont eu lieu dans 42 provinces du pays, mais seules 16 d'entre elles n'enregistrent aucun incident majeur. À Kinshasa, 2 membres sont introuvables et 4 sont détenus dans le camp de la police, d'après le communiqué d'Adolphe Mouzito et Martin Fayulu. À Mboudimaï, au Kasaï oriental, toujours selon Lamuka, 4 autres manifestants sont encore en prison. D'autres cas de répression ont été rapportés dans la ville de Mbandaka. Un animateur du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito aurait été poignardé et le siège du parti vandalisé. Brimade, extorsion, coups et blessures ou encore tir de gaz lacrymogène. Le tandem Martin Fayulu et Adolphe Mouzito exige des sanctions. Une nouvelle marche est annoncée pour le 29 septembre. La première marche semblait déjà rapprocher les ennemis d'hier. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo Nojek, un regroupement de la coalition pro-Kabila, le FCC, a lui aussi appelé à manifester de nouveau. Pour Constant Mutomba, son président, il est plus qu'urgent de lancer un front commun. Il y a nécessité d'harmoniser les vues autour des actions que l'opposition en général devrait mener contre le pouvoir en place. Nojek lance un vibrant appel pour la mise en place urgente du front de l'opposition congolaise pour des élections crédibles et transparentes en 2023. Cette coalition devrait en principe réunir nous, FCC fidèles au président honoraire Joseph Kabila, Lamuka, de Fayulu et Mouzito, ainsi que toutes les autres forces sociales acquises au changement. Une option que Lamuka n'exclut pas pour des enjeux autour de la CENI. Le sourire pour une poignée de parents d'étudiants kidnappés au Nigeria il y a quelques jours. Les ravisseurs de 121 apprenants d'un lycée au nord du pays en juillet dernier ont libéré à nouveau un groupe de 10 otages. C'est ce qu'a donc déclaré le responsable d'une association de parents. Détail dans cet élément. Les bandits ont libéré hier 10 étudiants qui ont retrouvé leur famille, a déclaré dimanche à l'AFP Joseph Ayab, responsable d'une association de parents d'élèves kidnappés. Selon l'association, 100 des étudiants kidnappés ont désormais été libérés ou ont échappé à leurs ravisseurs. Nous avons encore 21 étudiants entre les mains de leurs ravisseurs et nous espérons obtenir leur libération rapidement, a ajouté Joseph Ayab. Selon lui, les négociations avec les ravisseurs sont frustrantes et angoissantes car ils libèrent leurs otages au compte-gouttes et les parents sont obligés de payer des sommes importantes à chaque fois qu'un lot est libéré. Les étudiants avaient été enlevés le 5 juillet dans le lycée Bethel Baptiste de Kaduna par des dizaines d'assaillants armés qui avaient attaqué l'établissement de nuit alors qu'ils dormaient dans leur dortoir. Connus localement sous le nom de bandits, des gangs criminels terrorisent depuis de longs mois le nord-ouest du Nigeria, où ils pillent les villages, volent le bétail et procèdent à des kidnappings de masse, notamment de lycéens et écoliers. Plus de 1000 jeunes ont ainsi été enlevés dans le nord du Nigeria depuis décembre, selon les autorités. La plupart ont été libérés après des négociations et paiements de rançon, malgré les démentis des autorités nigérianes. Plusieurs manifestants ont été arrêtés aux abords de la place de la Nation à Dakar. Nous sommes au Sénégal. En début de week-end dernier, ils ont tenté de se rassembler malgré l'interdiction du préfet de la capitale sénégalaise. Le préfet de la capitale sénégalaise a interdit la manifestation. Comme motif, le risque de troubles à l'ordre public et l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Un prétexte qui ne passe pas pour les organisateurs qui manifestent contre la hausse du coût de la vie au Sénégal. Malgré la forte présence dissuasive des forces de l'ordre, certains membres de la coalition Nous Lank, Nous Refusons en Wolof ont réussi à s'approcher en groupuscule et manifester leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie.
Des échappés solitaires, cependant vite stoppés par la police qui a procédé à plus d'une dizaine d'arrestations. Cela ne nous fera pas reculer. Peste Daouda Gueye, porte-parole du mouvement, lui-même arrêté avant d'être relâché lors d'une précédente manifestation également interdite. Il y a une semaine, nous allons continuer à manifester de toute façon. À chaque fois qu'ils prendront des camarades, d'autres membres prendront le relais. Et les camarades libérés au terme, je ne parle même pas de garde à vue, mais plutôt de kidnapping, rejoindront de nouveau les rangs. On se projette de nouveau sur d'autres manifestations. Le droit à la manifestation est consacré par la Constitution, rappelle Daouda Gueye, qui s'insurge contre les décisions de refus systématique de marche depuis quelque temps. On ne parle plus d'une dictature rampante, mais plutôt d'une dictature debout et qui donc excelle dans son exercice favori qui consiste à priver les citoyens du droit d'exercer des droits consacrés par la Constitution. Le gouvernement a procédé il y a peu à une baisse des prix de certaines denrées de grande consommation, des baisses qui ne suffisent pas selon les mouvements citoyens. Un député tunisien farouchement opposé au président Kaïs Saïed a été violemment arrêté par des policiers en civil alors qu'il se rendait devant un tribunal militaire de Tunis, la capitale, pour se présenter devant un juge d'instruction selon son avocat qui a filmé la scène. Seif Din Maklouf, chef d'Al-Karam, un parti islamo-nationaliste ultra-conservateur allié au mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, a été poursuivi par la justice militaire après avoir perdu son immunité à la suite du coup de force du président Saïd qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet. Il fait l'objet d'un mandat d'amener émis par la justice militaire depuis le 2 septembre pour une affaire liée à une altercation survenue en mars à l'aéroport de Tunis. Maklouf ainsi que 2 autres députés de son bloc sont soupçonnés d'avoir insulté des agents de la police des frontières qui avaient interdit à une femme de voyager. Maklouf a décidé vendredi de se rendre au tribunal militaire à Tunis en présence de ses avocats, a-t-il indiqué dans une vidéo enregistrée alors qu'il s'y dirigeait. Nous n'avons pas peur du tribunal militaire, mais nous refusons les coups d'État qui se servent de la justice militaire pour régler les comptes avec les opposants, dit dans la vidéo cet avocat de formation faisant allusion au président Saïd. Mais dès qu'il est arrivé devant le tribunal, des agents de police en civil se sont rapidement dirigés vers Seif Din, le plaquant sur le sol en le frappant avant de le forcer à monter dans une voiture civile, a raconté à l'AFP son avocat Anwar Ouled Ali qui a filmé cette arrestation musclée. Publiée sur les réseaux sociaux, cette vidéo montre le député essayant de se dégager des mains de 5 hommes en tenue civile qui le forçaient à monter dans une voiture grise en lui assénant des coups pour l'immobiliser. Maklouf a été remis en liberté sur ordre du tribunal quelques heures après son interpellation, selon son avocat. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.